Bonsoir, chers étudiants. Je continue l'explication du chapitre 1 de ce cours, Sociologie générale. J'ai déjà expliqué le positivisme, puis j'ai passé à l'explication du marxisme. Cette fois-ci, je vais expliquer l'holisme méthodologique durkheimien, un adjectif qui renvoie à Émile Durkheim. Ce qui veut dire que l'holisme méthodologique est une théorie sociologique conçue par Émile Durkheim, né en 1858 et décédé en 1917. L'objectif principal de cette théorie, c'est de rechercher des déterminants aux faits sociaux, mais d'une manière extérieure. Donc extérieure à l'individu, c'est-à-dire dans la société. Il s'agit d'une approche qui consiste à mettre l'accent sur le collectif, sur les structures aux déterminants des individus. Il s'agit alors d'une sociologie macro-sociologique, donc macro. Sous l'angle holiste, l'individu est déterminé et conditionné par la société et l'individu ne possède pas de libre arbitre. D'ailleurs, Émile Durkheim définissait les faits sociaux comme étant des manières d'agir, de sentir et de penser extérieures à l'individu et qui sont doués d'un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s'imposent. Donc il y a la contrainte et il y a l'extériorité dans la définition durkheimienne du fait social. Et l'exemple, ou bien un des exemples que Émile Durkheim a donné est le suicide. Beaucoup de gens pensent que le suicide est un fait psychologique. Or, Émile Durkheim, à travers l'apparition de son ouvrage, Le suicide, il a su démontrer que le suicide n'est pas un fait psychologique, mais en réalité, il s'agit d'un fait social, puisque c'est la société qui pousse l'individu à se donner la mort. Il en a identifié plusieurs types. Nous avons le suicide égoïste, le suicide altruiste, le suicide anomique. Quand l'individu n'est pas trop attaché à sa société, il est trop renfermé sur lui-même, il a tendance facilement à se donner la mort. Parce qu'il souffre, il est trahi par sa copine, mais lui, la seule solution pour lui, c'est de tuer sa femme, ses enfants peut-être, et de se tuer lui-même. Nous voyons des cas très fréquents en Europe. C'est ça, le suicide égoïste. Nous avons le suicide altruiste. L'individu est trop attaché à sa société au point qu'il est prêt à se donner la mort pour défendre l'honneur de sa société, de sa patrie. Nous avons des cas en Palestine, parce que les Palestiniens sont trop attachés à la société au point qu'ils sont prêts à porter des ceintures et à se donner la mort rien qu'en tuant 2 ou bien quelques Israéliens. C'est la société qui a poussé ces individus-là à se donner la mort. Mais nous avons aussi des suicides anomiques. C'est parce qu'il n'y a pas de règles sociales, c'est parce qu'il y a l'anarchie, au point que l'individu, pour lui, vivre ou mourir, c'est pareil. Ce qui montre que le suicide n'est pas un fait psychologique, mais c'est un fait purement social. Et c'est ce qu'a démontré Émile Durkheim. Et dans sa sociologie, il y avait deux concepts qui avaient une importance capitale. C'est le concept de conscience collective et le concept de conscience individuelle. La conscience collective représente à la société. C'est le ça. La société individuelle symbolise la personnalité de l'individu. C'est le moi. Dans les sociétés archaïques, la conscience collective absorbe et recouvre à peu près la conscience individuelle. La solidarité mécanique règne dans ces sociétés primitives. On peut prendre l'exemple de la famille. Des frères, des sœurs, ils sont naturellement solidaires parce qu'il y a des liens qui les unissent d'une manière mécanique. Ce qui fait que la solidarité entre ces personnes, mais elle est naturelle, elle est mécanique. Par contre, dans les sociétés modernes, surtout celles occidentales, la conscience individuelle est très développée. L'homme gagne sur la conscience collective une certaine autonomie personnelle.
mais cela n'empêche que ses actions soient influencées par sa socialisation. Et le type de solidarité qui existe dans ces sociétés occidentales-là, dans ces sociétés modernes, mais c'est le type de solidarité organique. C'est-à-dire tout est calculé. J'apporte mon soutien à quelqu'un, j'apporte mon soutien à un parti politique, j'apporte mon soutien à une confrérie, mais c'est parce que tout simplement j'attends quelque chose. J'attends une rétribution. Tout est calculé. Enfin, nous avons constaté que Émile Durkheim, il procédait à l'explication des faits sociaux par des faits sociaux. La cause d'un fait social est à chercher non pas dans la conscience de l'individu, mais dans la structure de la société. Il utilisait ce que l'on appelle la méthode des variables concomitantes. Lorsqu'il a voulu expliquer le suicide, mais il a utilisé le concept de cohésion sociale, le concept de cohésion religieuse, le concept de cohésion familiale. Ce sont donc des concepts sociologiques qui ont permis à Émile Durkheim d'expliquer le suicide.